Confrontation à Wuzang. En 234, une confrontation entre les armées du Shu et du Wei se préparait dans les plaines de Wuzang. Pour ce combat, Zhuge Liang du Shu établit une stratégie défensive, mais le général Shu Weiyan ignora ses ordres et fonça aveuglément sur les lignes ennemies. Weiyan était souvent mécompris, son apparence intimidante et rude l'éloignait de ses ennemis comme de ses amis. Le fait que Zhuge Liang ait proclamé qu'il avait une aura de mépris n'arrangea rien non plus. Mais Weiyan savait que son seigneur Liu Bei l'avait accepté dans son camp par respect pour ses talents de guerrier. Weiyan était prêt à le remercier de la confiance qu'il lui avait accordée, mais à sa façon. Pas besoin de mots, la victoire au combat suffit. Je n'ai pas de regard du corps pour cette bataille. Ok, donc une petite version alternative des plaines de Wuzang, que vous pouvez prendre encore une fois en considération si vous le souhaitez ou pas. Nous gagnerons si tous les officiers ennemis sont vaincus, nous perdrons si je suis tué. Si le joueur est tué. Voilà. Allez, c'est parti. Pour la confrontation à Wuzang. Nous sommes aux plaines de Wuzang, dans la province Yong. Tuer ennemi. Pourquoi désobéis-tu à mes ordres? Zhuge Liang n'a plus confiance en Weiyan. Eh oui, désobéis à tes ordres, je suis un mec comme ça. Chien de Xiao Wei. Alors, un officier. La mort de Xiao Wei a rendu Xiao Wei foudrage. Oh. Attendez. Ah non, Wei. Xiao Wei, pas Xiao Wei. Attention. Ouais. Avec l'hyper armor là, on perd du temps sur ce petit officier de merde. Voilà, c'est bon. Les forces de Xiao Wei ont été éliminées. Suivant. Donc il reste plus que Xiao Wei, c'est ça? Zhuge Liang ne lui fait pas confiance. N'attaquez pas l'unité de cet officier. Les forces Wei ont cessé d'attaquer Weiyan. C'était un défi. Je savais que tu nous trahirais. Zhuge Liang considère Weiyan comme un ennemi. Pourquoi? Allez, il faut battre Xiao Wei. Zhuge Liang a dépêché une unité pour traquer Weiyan. Putain. Ok. Genre Zhuge Liang s'est fait avoir exactement par le même piège qu'il a tendu à Tian Shui pour Jiang Wei. Il s'est fait avoir de la même façon quoi. Visiblement une unité commandée par Weiyan se rend oh putain. D'accord, bon bah c'est bon, je suis isolé entre le Wei et le Shu. Je suis seul. Totalement seul. Pauvre Weiyan.
coup, vous pouvez pas vraiment la prendre en considération en fait. C'est vrai que j'avais oublié ce détail, mais non, c'est pas possible. Je suis venu te décapiter sur ordre du Premier ministre. Obligé de tuer des anciens camarades à lui. Pauvre Weyland. Guangxin. Allez, c'est ton tour. Et voilà. D'autres qui veulent jouer, l'unité de Panoli est arrivée. Zangbao est arrivé. On est obligé de continuer. Ah ouais, pas de trahison de Weyland dans notre fil scénaristique, donc une bataille qu'on ne peut pas prendre en compte. Par contre, il y a vraiment eu une histoire avec Weyland, historiquement, qui aurait trahi le chou, qui aurait pété les plombs en fait. Il aurait pété les plombs après la mort de Zhuge Liang. Donc du coup cette bataille s'inspire un peu de ces événements. Je dis s'inspire parce que comme vous pouvez le constater, Zhuge Liang n'est pas mort. C'est Zhuge Liang qui a ordonné de me faire tuer. Voilà. Suivant. Jiang Wei est arrivé. Lui-même. J'arrive. Wow. Putain. Tant de violence. Non, mais tu ne te remettras pas de vie, mon cher Django. Tu ne t'en remettras pas. Il suffit. Et si, il s'en est remis. Putain de merde. Il me casse les couilles, ce Django. Vraiment.
Oh. Pardon, Premier ministre. Allez. On se concentre sur le dernier. Zhuge Liang. Celui qui m'a pris pour un traître. Alors que je n'en suis pas un. Imbécile. Il me fait mal. Légèrement. Allez. Allez, on enchaîne. Ça fait déjà 10 minutes. Il nous en reste 10. On est large. On est large de chez large. Bon, on peut dire en tout cas que dans cette réalité, c'était un coup de maître de la part de Sima Yi. Amener Wei Yan et Zhuge Liang à s'entretuer, ne plus avoir besoin d'intervenir, c'est pas mal. Et Zhuge Liang a été con pour le coup de se faire avoir encore une fois par une stratégie qu'il a lui-même employée juste avant, quoi. Enfin, juste avant. Techniquement quelques années auparavant, mais quand même. J'ai accompli ma destinée. Des ennemis partout. Combattre, tuer, mourir. Ça y est, il a pété les plombs. Force Wei victorieuse du coup. Du coup ça fait gagner le Wei. Ah c'est beau ça. Enfin. Voilà, c'était la légende de Wei Yan. On se retrouve pour la suivante.